Nous sommes de retour ensemble pour une nouvelle leçon de calcul. Il s'agit encore une fois de la division et cette fois on va voir comment faire une division décimale de deux entiers. On y va. La division, c'est toujours une opération qui permet de partager un nombre en plusieurs parties. Jusque-là tout va bien. Le résultat d'une division s'appelle toujours le quotient. Jusque-là tout va bien aussi. On ne peut pas changer l'ordre des nombres. Ah ça non, sinon l'opération n'est plus juste. Donc interdit. Pour poser une division décimale, il faut faire exactement comme une division classique. Quand on a descendu tous les chiffres, pour passer à la partie décimale, on place une virgule au quotient et on ajoute un 0 au dividende qu'on descend. Si on veut continuer l'opération à aller au centième, il suffit d'ajouter un nouveau 0. Ça veut dire que quand on parle d'une division décimale, c'est au quotient qu'on va aller dans la partie décimale. On ne va pas s'arrêter à la partie entière, on va aller dans la partie décimale et pour ce faire, on met une virgule au quotient, on rajoute un 0 au dividende et l'opération continue. Allez, on voit ça en détail avec deux exemples, dont voici le premier. On va faire 673 divisé par 7. Comme d'habitude, on trace la potence au crayon gris à la règle. On va placer le dividende, mais attention, il va falloir laisser de la place à droite du dividende pour ajouter un 0 si on va aller au dixième ou 2 0 si on veut aller au centième. Donc, on pense à ça. Ça veut dire que le 673, pour cette opération, on va aller simplement au dixième. Je laisse une place, une case à la droite du 3 pour pouvoir ajouter mon 0 plus tard. Donc ça, on y pense. Le diviseur, on le met à sa place, c'est-à-dire en haut à droite. Et là, c'est parti. Est-ce que dans 6, je peux prendre 7? La question, je vous la pose. La réponse, non, c'est trop petit. Donc, on va commencer directement par le 67 pour débuter l'opération. Le petit nuage qui indique qu'on se demande des choses dans sa tête. Donc, on commence par 67. La question, combien de fois 7 dans 67? Donc, le principe, c'est toujours le même. Je cherche dans la table de 7 le résultat le plus proche possible de 67 sans dépasser. Je constate que 9 fois 7, ça fait 63, donc c'est très bien. Le 9, je le mets au quotient. Le 63, je le mets en dessous du 67. Ça, c'est une partie classique de la division. Et je pose ma petite soustraction. Donc, j'enlève 63 de 67. 67 moins 63, on commence par 7 moins 3, ça fait 4. 6 moins 6, ça fait 0. Voilà. Et on continue l'opération. Là, on va descendre le 3. On le place à côté du 4 et l'opération se poursuit. Combien de fois 7 dans 43? On cherche dans la table de 7 et on constate que 6 fois 7, ça fait 42. Donc dans 43, on peut enlever 6 fois 7. Le 6, on le met au quotient comme d'habitude. Le 42 sous le 43, on fait la soustraction comme d'habitude. 3 moins 2, ça fait 1. 4 moins 4, ça fait 0. Et voilà. Là, c'est la division classique, ça veut dire qu'habituellement, on s'arrête là et on considère que 673 divisé par 7, ça fait 96, reste 1. Sauf que là, on va continuer l'opération, on va aller dans la partie décimale au quotient. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure en lisant la leçon, là, on va chercher à aller jusqu'au dixième. On va donc faire deux choses. On va mettre un 0 au dividende, on a laissé la place tout à l'heure, donc on ajoute le 0. Et on va mettre la virgule au quotient. Ça veut dire que automatiquement, quand j'ajoute le 0, je mets une virgule au quotient. Ça, je l'oublie pas, sinon mon résultat ne sera pas bon. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir continuer l'opération. Ça veut dire que là, j'attrape mon 0. Je le descends à côté du 1. Et je me demande combien de fois 7 dans 10. Donc grâce au 0, on peut continuer l'opération. Combien de fois 7 dans 10? Je cherche dans la table de 7 et je constate que 1 fois 7, ça fait 7. Donc dans 10, je peux prendre 1 fois 7. Le 1, je le mets au quotient dans la partie décimale. Et le 7 en dessous du 10. Comme d'habitude, je fais ma petite soustraction. 0 moins 7, c'est pas possible, donc je rajoute retenu. 10 moins 7, ça fait 3. Je l'écris. Ensuite, colonne suivante, 1 moins 1, puisqu'il y a la retenue 1 moins 1, ça fait 0. Voilà.
Donc là, j'ai terminé mon opération, je suis allé jusqu'au dixième dans la partie décimale. On pourrait aller jusqu'au centième, puisqu'on a encore un reste. Dans ce cas-là, il faudra ajouter un nouveau 0 et continuer l'opération. Pour ce premier exemple, on s'arrête là, on s'arrête au dixième. Donc si je le souhaite, je peux continuer l'opération en ajoutant un autre 0. J'irai ainsi jusqu'au centième du quotient. Mais nous verrons ça dans la deuxième opération, dans le deuxième exemple qui nous intéressera dans quelques instants. Donc pour ce premier exemple, nous avons 673 divisé par 7 égale 96,1, reste 0,3. Alors attention, le reste c'est 3, mais comme c'est 3 et qu'on est chez les dixièmes au quotient, ça nous donne 0,3, mais ça c'est un petit détail si vous l'oubliez. C'est moins important, moins grave, mais on essaye d'y penser malgré tout. Et voilà le travail. Tout est clair. On va faire 59 divisé par 8, mais cette fois-ci, figurez-vous qu'on va aller jusqu'au centième. Donc je trace ma potence à la règle au crayon gris comme d'habitude, il n'y a rien qui change. Je place le dividende. Alors attention, quand je place le dividende, je vais laisser la place pour ajouter les deux zéros, puisque là on va aller jusqu'au centième, il faudra ajouter deux zéros en tout. Donc le 59, je le mets bien à gauche pour avoir la place de rajouter plus tard les deux zéros. Je place mon diviseur à sa place, tout va bien. Et je commence mon opération. Je me demande est-ce que dans 5 je peux prendre 8? La réponse c'est non, donc il va falloir commencer par 59 directement. Voilà. Allez, le petit nuage qui nous permet de nous rappeler des choses à se dire dans sa tête. Et c'est parti, combien de fois 8 dans 59? Donc je cherche dans la table de 8 le résultat le plus proche possible de 59. Vous l'avez? Moi je l'ai. Vous l'avez. Et c'est 7 fois 8. 7 fois 8, ça fait 56. Donc dans 59, je peux prendre 7 fois 8. Le 7, je le mets au quotient. Le 56 en dessous du 59, puisque j'enlève 56 de 59. Ma petite soustraction, comme d'habitude, tac tac. 9 moins 6, ça fait 3. Et 5 moins 5, ça fait 0. Voilà. Donc, là, on n'a plus de chiffres à descendre. Ça veut dire qu'il va falloir ajouter un premier 0. Voilà. On met la virgule au quotient. Très important, on ne l'oublie pas. Et je peux à présent poursuivre mon opération en descendant le 0 à côté du 3, comme ceci. Maintenant, question habituelle. Combien de fois 8 dans 30? Comme on a descendu le 0, on en est à 30. Donc combien de fois 8 dans 30? On cherche dans la table de 8 le résultat le plus proche possible de 30. Est-ce que vous l'avez? Moi je l'ai. On constate que c'est 3 fois 8. 3 fois 8 ça fait 24. Donc dans 30 je peux prendre 3 fois 8. Le 3 au quotient comme d'habitude. Le 24 sous le 30 comme d'habitude. Et la petite soustraction qui va bien, que voilà. Alors 0 moins 4 c'est pas possible. Retenu, ça fait 10 moins 4. 10 moins 4 ça fait 6. Ensuite, la suivante. 3 moins 3 puisqu'elle a retenu, ça fait 0. Voilà. Et là, comme on a décidé qu'on pouvait aller jusqu'au centième, on va ajouter un nouveau 0. Mais attention, attention. J'ajoute un nouveau 0, mais j'ajoute pas de virgule supplémentaire. Dans un nombre, il peut y avoir qu'une seule virgule. Ça veut dire que là, si j'ajoute un nouveau 0, je vais continuer jusqu'au centième. Pas besoin d'ajouter de virgule supplémentaire. C'est surtout très interdit en mathématiques. Donc je vais jusqu'au centième en ajoutant ce 0. Ce 0, je le descends, ch'touk, et ça me permet de continuer mon opération. Donc la question, combien de fois 8 dans 60? Allez, on cherche dans la table de 8 le résultat le plus proche possible de 60. J'ai l'impression que c'est 7. Moi. 7 fois 8, ça fait 56, c'est bien ça. Donc je mets le 7 au quotient. Je mets le 56 sous le 60. Dans 60, je peux prendre 7 fois 8, c'est-à-dire 56. Et je fais ma soustraction. 0 moins 6, ça marche pas. Retenu. 10 moins 6, ça fait 4. Je marque le 4. Ensuite, changement de colonne. 6 moins, on a la retenue. Donc 6 moins 6, ça fait 0. Et voilà, j'ai terminé mon opération. Donc cette fois-ci, je suis allé jusqu'au centième. Comment je suis allé jusqu'au centième? J'ai ajouté un premier 0 et la virgule qui m'ont permis d'aller jusqu'au dixième. J'ai ajouté un deuxième 0 pour aller jusqu'au centième. Là, on a encore un reste, donc on pourra aller même jusqu'au millième, tout simplement en ajoutant un 0 supplémentaire. Et ça nous permettrait de poursuivre l'opération. On ne va pas le faire ici, mais si ça vous chante, si ça vous amuse, vous
pouvez continuer millième, 10 millième, etc., etc. Le principe étant toujours le même. Nous, on va s'arrêter ici pour cette fois-ci. Donc 59 divisé par 8, c'est égal à 7,37, reste 0,04. Alors comme le reste c'est 4 mais qu'on est chez les centièmes, ça nous donne 0,04. Et voilà le travail. Donc on se résume. Pour réaliser une division décimale, quand on en a fini avec le dividende, on ajoute un 0 à droite du dividende, on ajoute la virgule au quotient, ça nous permet d'aller jusqu'au dixième, on poursuit l'opération. Si on veut aller jusqu'au centième, on rajoute un 0 à nouveau au dividende, et on atterrit dans la colonne des centièmes de la partie décimale. C'est aussi simple que ça, mais il faut de l'entraînement pour intégrer tout. Deux entiers n'a maintenant plus de secret pour vous. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle leçon de calcul. D'ici là, travaillez bien.